En 2013, après une levée de fonds pour lancer le projet, une belle équipe d'une dizaine de personnes construit Notion. Toujours avec un objectif clair: offrir à toutes les personnes qui le souhaitent la possibilité de créer leur propre site web sans avoir à maîtriser la programmation. Ils créent plusieurs prototypes, testent des fonctionnalités et des connexions à des outils externes. Le produit commence à prendre forme après bientôt 2 ans de travail. Ils font beaucoup évoluer l'outil et travaillent ensemble pour trouver la meilleure interface. Mais malgré ces efforts, l'application crache constamment. La collaboration en temps réel ne fonctionne pas vraiment comme ils le souhaitent, les premiers utilisateurs n'adhèrent pas, et pendant 2 années, l'équipe repart de zéro plusieurs fois sur la programmation. En façade, ils ont des prototypes et des démos qui fonctionnent, mais en réalité, ils sont dans une impasse sur la technique et le concept du produit. Le problème, c'est que le temps passe, aucun outil viable n'a été produit, et à côté, l'argent de la levée de fonds s'épuise, et le moral des troupes aussi. Ils font un constat difficile. Ça fait 2 ans qu'ils développent un outil que personne n'a envie d'utiliser. Ivan dit même: nous nous sommes trop concentrés sur ce que nous voulions apporter au monde. Nous aurions dû prêter attention à ce que le monde attendait de nous. 2 ans après le début du développement, Notion arrive sur la fin de sa trésorerie, en 2015. La technique est trop fragile et instable pour sortir le produit. Et le temps est compté, car les caisses sont presque vides. Dans un échange que j'ai eu la chance d'avoir avec Akshay Kothari pour discuter de son point de vue d'investisseur sur cette situation complexe, il me dira même qu'à ce moment, Ivan et Simon commencent sérieusement à douter et à perdre espoir qu'un jour ce produit marchera. Pour survivre, les cofondateurs se retrouvent face à leur plus gros dilemme. Ils se concertent et il va falloir prendre une décision compliquée. Pour eux, il n'y a que 2 options. Soit tout abandonner et se résoudre à laisser tomber leur ambition de changer le monde des softwares. Ou alors, tout recommencer de zéro, pour une dernière chance qui les obligera à faire des sacrifices. C'est cette option qu'ils vont prendre. Les cofondateurs se séparent alors de toute leur équipe. Et la team redescend au cœur essentiel des 3 cofondateurs, et Shelby, leur stagiaire à ce moment-là. C'est leur ultime tentative pour créer Notion. Pour garder la tête hors de l'eau, Ivan et Simon mettent leurs bureaux et leurs appartements de San Francisco en sous-location sur Airbnb. Et la mère d'Ivan les soutient financièrement en leur faisant un prêt. Tous les deux, ils décident de partir à l'étranger pour tout reconstruire, avec le soutien de Toby et Shelby à distance. Leur destination, c'est Kyoto, au Japon. Leur postulat est que, puisqu'ils ne parlent pas un mot de japonais, c'est alors l'environnement parfait pour passer leur journée enfermés à travailler dans leur appartement. Ivan est très sensible à l'esthétique du design japonais, et pour eux c'est une très belle source d'inspiration dans la conception du logiciel. L'arrivée au Japon sonne le début du plus grand sprint qu'il n'ait jamais eu à faire. Ils recréent tous les parcours utilisateurs et l'interface des pages dans de nombreuses versions, jusqu'à trouver ce qui fonctionnerait le mieux. Pour faire ça, avant même de coder, Ivan et Simon ont d'abord utilisé Figma, un outil collaboratif pour designer, dessiner des interfaces. Ça leur permet de gagner du temps et de visualiser ce qu'ils allaient faire. Et comment ? Ils testaient avant même de commencer à le programmer. Les équipes de Figma remarquent même que le nom d'Ivan est en tête de liste des utilisateurs de l'outil. En même temps, c'est normal. Ils y passent plus de 18 heures par jour. Un rythme extrêmement intense où ils dorment à peine, travaillant tous les deux entre design et programmation. Ils font la conception avec certains outils. Et puis avec d'autres outils, ils codent. Et encore avec d'autres outils, ils collaborent sur leurs projets pour le suivi. Ils doivent s'appuyer vraiment sur une multitude de solutions différentes pour accomplir tous les pans de leur projet. Le passage d'un logiciel à un autre génère beaucoup de friction et complexifie le travail collaboratif. Il doit forcément y avoir une solution plus simple. Et là, c'est le déclic pour eux. Ils viennent de mettre le doigt sur le problème à résoudre. Puisqu'eux-mêmes se confrontent actuellement à ces problématiques, ils sont capables de se projeter et d'imaginer les attentes qu'auront leurs futurs utilisateurs. C'est le Graal, ils sont la cible et ils ont les compétences pour développer la solution. Leur objectif devient de créer un outil unique, collaboratif, capable de répondre à tous les besoins du travail digital sur une seule application. Là, Notion prend une toute nouvelle tournure. Ce n'est plus simplement un outil pour créer des sites web. Ça devient un espace de travail tout en un, une solution pour créer ses propres solutions. Alors ils reconstruisent entièrement l'application en partant de zéro et en codant eux-mêmes à ce moment-là, à Kyoto, les bases du Notion qu'on utilise encore aujourd'hui. Ivan et Simon ont trouvé une ligne directrice qui redonne de l'espoir. Pour être sûr que ça fonctionne bien, depuis leur chambre au Japon, ils itèrent encore et encore tous les parcours utilisateurs possibles, faisant plusieurs versions de chaque page, testant ce qui fonctionnait le mieux. Et cette fois-ci, pour éviter de répéter leurs erreurs, ils décident de confronter leur théorie aux besoins des utilisateurs. Ils ouvrent donc une bêta privée en juin 2015 pour accueillir de premiers testeurs. Ça les aide à comprendre ce qui fonctionne bien, débugger les erreurs, recevoir du feedback, des suggestions et surtout, partager leur outil au monde extérieur. Au fur et à mesure, ils perfectionnent Notion jusqu'à arriver à une sorte d'éditeur de documents, plus interactif que ce qui existe sur le marché, et surtout très collaboratif.
La gestion de documents est très simple grâce à l'arborescence en page, le fait de glisser-déposer des éléments, les blocs, comme des images, des titres, des citations dans les pages. Notamment, on retrouve des blocs qui n'existent plus aujourd'hui, comme la caméra, qui permettait de rentrer en vidéo sur une page Notion et de travailler ensemble en direct. On est sur un outil novateur par rapport aux éditeurs de texte plus classiques présents à l'époque sur le marché, que ce soit sur le fonctionnement lui-même ou sur le design épuré et minimaliste. Après plus d'1 an et demi de travail acharné, enfermés dans un Airbnb au Japon, Ivan et Simon arrivent enfin à un produit qui leur plaît, et surtout, qui plaît à leurs utilisateurs. Ils sont prêts à le dévoiler au monde entier. Et cette fois-ci, pour leur dernière tentative, 3 ans après le début, la seule question qui importe, c'est: est-ce que le public va être au rendez-vous ?